Yo, bonjour les amis, c'est BioZerd. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'épisode 5 d'Inazuma Eleven Ares. Là, aujourd'hui, je vous avoue, je suis mitigé sur cet épisode. Je l'ai aimé comme je l'ai détesté cet épisode. Donc aujourd'hui, c'est pareil, on va faire comme la semaine dernière, on va faire une analyse sur cet épisode 5 d'Inazuma Eleven Ares, Orion. On va commencer par ce personnage-là qui s'appelle Satan Goal, qui est le capitaine de l'équipe d'Australie. Comme vous allez le voir, il est taré. Ce mec-là, il est taré, donc on s'en doute. Ce personnage fait partie de l'équipe d'Orion, donc les personnages à la marque. Il a deux personnalités. Alors, celle que vous voyez à l'écran, c'est sa personnalité entre guillemets normale. Et après, il a une autre personnalité où il a les cheveux rouges et il devient complètement taré. Le seul avantage que je trouve à ce personnage, c'est que sa technique Time Trance est super classe. Mais sinon, il est détestable, hein, comme l'autre abruti aux cheveux rouges qu'on a eu à l'épisode 4. C'est le même pour moi, c'est un abruti. Dans cet épisode, on apprend des choses de ouf. Déjà, j'ai un gros coup de gueule que je vais mettre en fin de vidéo. Mais on apprend des trucs de ouf sur cet épisode et il est déjà mythique. Toujours la même réflexion que tout le monde se fait, ça va trop vite. À l'épisode 5, on est déjà au deuxième match des qualifications contre l'Australie. On n'a toujours pas vu d'entraînement de l'équipe qui se soude, les personnages qui se connectent entre eux. C'est bâclé pour moi. Pour le moment, Inazuma Eleven Orion, excusez-moi, je suis dégoûté. C'est que c'est trop bâclé, c'est ça le problème. C'est que ils vont trop vite, ils veulent aller trop vite parce que je pense qu'il y a une large composition, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de trucs à apprendre et donc du coup ils vont beaucoup trop vite. C'est dommage parce que je trouve que c'est un peu bâclé, ça n'enlève rien à la saga Inazuma Eleven, mais je trouve que c'est bâclé. Donc voilà pour ce personnage qui fait partie de mes top 4 des points à retenir sur cet épisode, donc le capitaine de l'Australie. Là on va revenir sur Kidou, j'en ai déjà parlé à l'épisode d'avant. Kidou, c'est le best de cette équipe. C'est le mec, il voit tout, il sait tout. Dans cet épisode, on le voit même utiliser le Overrated Penguin, la technique de Aizaki. Même Aizaki, il a fait comment il a ma technique lui. C'est Kidou, c'est le maître des tactiques, c'est le technicien. Et voilà, Kidou va pousser un coup de gueule, donc là dans cet épisode vous allez voir Kidou va partir en guerre contre Ishinoshi, vu que vous allez apprendre que Ishinoshi aide l'équipe adverse grâce au même stratagème que contre le match contre les bisons de feu, à l'aide de miroirs réfléchissants, ils éblouissent les joueurs. Vous allez voir Kidou à terre, je pense pour la première fois, Kidou à terre parce qu'il se fait flasher comme Goenji s'est fait flasher. Donc voilà, donc moi je reste sur ma théorie que je vous ai dit au l'épisode d'avant, que Kidou et Mark vont être blessés et vont quitter l'équipe afin de laisser place aux personnages plus d'Ares, comme Okage Nishikage qui est très fort, hein. À la place de Kidou, je vois personne. Ah bah si, Nosaka. Voilà, pour moi en fait Kidou va partir et Nosaka va reprendre ce poste de technicien du terrain pour moi. Mais c'est obligé que les deux sont blessés, ils ont déjà supprimé Goenji, alors personne s'y attendait. Pour moi, Mark et Jude vont sauter et c'est Asuto qui va reprendre le poste de capitaine pour moi. Vous avez vu déjà Kira Hiroto qui était monstrueux, a été sur le banc et dès que Goenji s'est blessé, il est titulaire et on le voit qu'il est super important pour cette équipe. Une attaque sans Aizaki et Kira Hiroto, pour moi c'est impossible aujourd'hui. C'est les deux de l'attaque. Pour moi, Nosaka, quand il va revenir, il va remplacer Kidou qui va être blessé. Et Nishikage va aller au cage. Pour moi, ce qui me paraissait logique déjà de base. Même si je suis plus que fan de Mark Evans, c'était logique parce qu'on est dans Ares et il fallait mettre plus en avant les nouveaux personnages d'Ares. Donc ça me paraissait assez logique en soi. Mais voilà, dans cet épisode, Kidou part en guerre contre Ishinoshi. Il a parlé au coach. Bon, le coach, vous le connaissez, il a fait genre il n'entendait rien. Et au final, il était au courant et Kidou part à la fin en conquête, en guerre face à Ishinoshi. Et tant mieux parce que ce mec-là, c'est un enfoiré quand vous pas l'aimer. Déjà, moi, quand j'ai vu qu'il a voulu tuer Mark, je l'aimais plus.
Je l'aimais pas le mec, je le détestais parce que Marc pour moi c'est le symbole d'Inazuma, donc tu peux pas blesser Marc. Tu peux toucher avec tout le monde, tu peux frapper Sylvia, tu peux frapper Aurélie, mais tu touches pas Marc. Et Marc il est intouchable pour moi, faut pas le toucher. Et il a voulu tuer Marc, donc voilà. Sans Kidou, Marc ne serait déjà plus dans l'équipe actuellement. Donc voilà pour Kidou. Et voilà le retour de Natsumi. Natsumi, pour ceux qui connaissent son nom français, c'est Nelly Raymond, l'ancienne manageuse de l'équipe de Raymond. Elle est de retour, la manageuse la plus intelligente, entre guillemets, celle qui analyse beaucoup les stratégies. Et ça s'est vu direct. Elle est arrivée au tac, elle a dit au coach, ouais, l'Australie joue comme ça, faut faire ça pour esquiver la technique des virages et tout. Le coach, il l'avait compris. Il fait de bête, mais il l'avait compris. Hop, message à Kidou. Kidou, il voit, il fait hop. Ça, c'est un message de Natsumi. Il savait direct. Elle est trop intelligente, cette fille. Il savait, hop, ils ont esquivé la technique du mirage. Enfin, plus précisément, Azuto a esquivé la technique du mirage. Mais voilà, elle est trop importante et j'espère qu'elle va rester en coach parce que je l'adore. Dango, c'est la femme de Marc, donc je sais pas comment ça va se passer dans Ares, si ça va se poursuivre, ou on va voir la construction de leur couple. Bon, on s'en fout, on n'est pas dans une love story dans Inazuma, mais là pour moi je suis super content de l'avoir parce que c'est une coach, c'est une manageuse qui est vraiment très très intelligente, qui a une bonne philosophie du foot. Donc je suis content de la revoir, ça m'a fait plaisir parce qu'on ne l'avait pas vu. Et ouais, je suis très content. Et dès qu'elle est arrivée, elle a fait ses preuves. Elle est arrivée, elle a dit à Aurélia et à Anna, elle leur a fait clac clac. Elle leur a mis une double baffe. Elle a fait rester sur le banc, c'est moi qui gère, c'est moi qui contrôle l'équipe. Vous taisez, allez boire un café, je vous offre des nangos, allez-y, allez-y, allez-y. Elle est arrivée en mode pépère, en mode country. Elle a mis un coup dans la porte et elle a fait vas-y, poussez-vous, c'est moi la reine ici. Je le kiffe ce personnage. Et voilà, pour finir, mon coup de gueule. Mark Evans, Endo maman, il ne faut pas toucher mon Endo. Je sais pas ce qu'ils ont avec Endo, mais ils l'ont rendu faible. Pourquoi vous avez fait ça à Mark Evans, à Endo maman, le capitaine de Raymond, le capitaine légendaire, le gardien légendaire? Il se prend 3 buts, 3 putains de buts en un match. Et en une mi-temps, parce que là c'est que la deuxième mi-temps qu'on va voir dans l'épisode du 6. Il se prend 3 buts en une mi-temps. Qu'importe le fait que l'adversaire il triche et tout. Qu'il s'en prenne un parce qu'il connaît pas l'adversaire et tout, je veux bien. Mais qu'il s'en prenne 3. Non, arrêtez, vous pouvez pas faire ça, à Mark Evans, c'est le gardien de légende. Il se prend 3 buts. 3 buts, je sais pas, comme moi, vous regardez Inazuma depuis tout petit, depuis que ça a commencé. Mais jamais de la vie on peut humilier Mark à ce point-là. La seule fois où Mark il s'est fait humilier, c'est au début de chaque saga, on va dire entre guillemets, quand il rencontre un adversaire ultra fort. Et il se prend pas autant de buts. Depuis Ares, ils ont victimisé Marc. Déjà contre l'équipe espagnole, Marc s'est fait torcher. Et là, vous le retorchez. C'est inadmissible. Moi, franchement, c'est pas logique pour moi. C'est inadmissible parce que Marc, c'est capitaine et c'est pour moi celui qui devrait justement pousser l'équipe en avant. Et je trouve que celui qui pousse le plus l'équipe en avant aujourd'hui, c'est Azuto, Kidou et Kira Hiroto. Alors que ça devrait pas être le cas. Ça devrait être Marc qui est le capitaine et Marc qui pousse là. Donc ça, c'est mon coup de gueule. Je trouve qu'ils sont en train de victimiser Marc et honnêtement, j'ai vite envie que Marc se blesse et que Nishikage le remplace parce que ça me fait vraiment de la peine de voir à quel point Marc il se fait victimiser dans Arias Orion. Donc j'espère que ça sera pas comme ça pour la suite. Mais se prendre 3 buts en une mi-temps, ça ressemble pas à Mark Evans. Donc, moi, je suis dégoûté. Donc voilà, donc pour résumer cet épisode, je trouve que c'est un épisode assez intéressant, mais comme d'habitude, trop bâclé, ça va trop vite. On est déjà au deuxième match, après 5 épisodes. Pas d'entraînement, on voit pas le lien entre les joueurs. C'est bâclé, c'est encore trop bâclé pour moi. J'espère qu'ils vont pas continuer à bâcler parce que le problème c'est que ça va être très très long. Ça va être très très long, moi j'espère pas. En même temps, ça reste un épisode assez intéressant parce qu'on découvre encore de nouveaux personnages. Moi j'adore découvrir de nouvelles techniques. Donc comme pour Satan Ball où je l'ai dit, le time transfer, je la trouve stylée la technique. Elle est pas ouf mais je la trouve stylée. Après l'équipe d'Australia, on avait l'habitude des big waves avec l'eau et tout. Oubliez, l'Australie, c'est pas au bord de mer dans Orion. L'Australie, ils sont dans un cimetière. Les techniques, c'est des trucs de cimetière. Ça n'a rien à voir avec l'eau. Donc c'est assez étonnant aussi. Bon,
On va en apprendre plus à l'épisode 6, mais voilà, pour le moment. Donc voilà pour ce résumé de l'épisode 5 d'Inazuma Eleven Orion. Donc dans un point de vue global, l'épisode a été intéressant, on a pris des trucs. Je trouve qu'ils vont quand même beaucoup trop vite. Bon, je pense que ça, 70% des gens qui regardent Ares le pensent aussi, que ça va beaucoup trop vite, malheureusement. Mais bon, on apprend de belles choses. Le Overhead Penguin de Kidu, j'étais. Oh, il la connaît aussi. Et direct derrière, t'as Ezaki qui était. J'avais l'impression d'être dans Inazuma carrément. Ezaki, direct après moi, il a fait Oh, impossible. C'était marrant, j'avais l'impression d'être sur le terrain. Bon, même si je n'étais pas, malheureusement. Mais voilà, j'avais l'impression d'être sur le terrain, c'était marrant. Mais ouais, non, un épisode global qui va beaucoup trop vite, on apprend encore des choses. La dernière image est stylée quand tu vois Kidu qui soulève sa cape et qui part en guerre contre Ishinoshi, mais voilà. Donc c'était tout pour cet épisode aujourd'hui. Donc on va se retrouver maintenant la semaine prochaine pour le prochain épisode d'Inazuma Eleven Ares, où on espère moins que ça aille moins vite et qu'on apprenne un peu plus de choses sur l'histoire des personnages, sur un peu plus Orion. Orion nous intéresse beaucoup, donc on aimerait savoir un peu ce qui se passe dessus. Donc voilà pour cet épisode, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos théories, ce que vous pensez, vous, de cet épisode. Je vous répondrai et on en parlera parce que moi je suis fan, donc toutes les théories ou les pensées sont les bienvenues. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, abonnez-vous et à plus mes Raymond pour une prochaine vidéo. C'était tout pour moi. Ciao.